Légende, c'est un des premiers golfs sur l'île et c'est ça qui a déclenché le boom du golf à l'île Maurice. Et en tant qu'amoureux de ce sport, on est dans un endroit quand même magique, magnifique. Il faut savoir qu'il y a aussi un troupeau de cerfs sur le parcours, donc des fois on tape des coups avec des cerfs qui sont à 4-5 mètres de nous, donc il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on peut se retrouver dans ce genre de situation. Et en même temps, les gens peuvent profiter de la plage, donc voilà, c'est une bonne combinaison. Le parcours est en pleine nature, il n'y a pas eu besoin de planter d'arbres ou quoi que ce soit, donc il a été dessiné, on peut dire, dans une forêt. C'était un ancien chassé, et d'ailleurs le clubhouse qui est le Deer Hunter. C'est pour ça aussi qu'on a les cerfs qui sont à l'image de ça. Et ces obstacles d'eau aussi, qui sont des obstacles d'eau naturels, qui font le charme du parcours. C'est un parcours qui est assez étroit, qui est assez challenging. Moi que j'aime beaucoup pour ça, il faut réfléchir, placer la balle. Et donc c'est intéressant, c'est pas lassant et on n'a jamais deux parties qui se ressemblent ici, ça c'est sûr. À partir de là, 12, 13, 14, c'est souvent des trous décisifs pour les joueurs parce que c'est des trous très techniques. Donc là on peut voir qu'il y a de l'eau à gauche, de l'eau à droite, plus devant le green. Donc l'attaque de green est assez difficile. Le vent en plus en général pousse un peu vers les arbres à gauche sur la mise en jeu. Donc on essaye toujours de couper un peu sur la droite, mais on peut se retrouver aussi enfermé. Donc un trou très très technique et qui démarre une série de trous assez difficiles. Le flamboyant a la particularité d'être fleuri en général en décembre avec des très jolies fleurs rouges. Et il y en a pas mal, ce qui fait que ça donne beaucoup de couleurs sur le parcours. Et c'est un arbre qui est très apprécié ici. Alors le trou 15, un trou pas évident non plus parce que c'est un léger dogleg gauche avec un obstacle d'eau à gauche comme on peut le voir. Et il peut y avoir un kick si on est trop à gauche qui nous ramène vers l'eau. Donc l'idéal c'est de s'appuyer un peu sur la droite pour ensuite attaquer le green et avoir une bonne ouverture. Le trou numéro 17, le trou signature, un très joli trou sur la mer où on doit passer la mer pour arriver au green, un par 3, avec cette belle vue derrière nous, qui paraît simple mais qui peut être difficile parce qu'il y a un obstacle d'eau à droite qui arrive vite quand le drapeau est positionné à droite comme aujourd'hui. Et 2 bunkers devant qui défendent bien et 3 derrière, donc pas si facile que ça. Moi je l'aime parce que je trouve que ça représente bien l'île Maurice, le lagon qui est derrière. Là on peut voir les gens arriver en ski nautique, donc c'est un milieu assez sympathique. Un par 5 pour finir, très intéressant, un dogleg droite avec à partir du deuxième coup de l'eau sur toute la droite. Pour les longs frappeurs, on peut l'atteindre en 2, mais le green est très bien défendu parce qu'il est quasiment entouré d'eau, avec aussi encore une fois des bunkers qui défendent le green. On a 2 bunkers sur la droite, un derrière et un à gauche. Mais l'eau peut arriver très vite si on veut attaquer le deuxième coup, donc un trou qui reste quand même assez difficile.